Direction générale de la communication de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Campagne de sensibilisation contre la Covid-19. Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Peuple de Dieu, population vivant en Côte d'Ivoire. Que tu crois, que tu doutes, la Covid tue. Respectons les mesures barrières, car nos vies en dépendent. Stop, Covid-19. La fête du travail a été célébrée le 1er mai en Côte d'Ivoire et ailleurs par tous les acteurs du monde du travail. En prélude à cette journée, les employés laïcs du siège de la conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont retrouvés le vendredi 29 avril 2022 pour célébrer le mérite du personnel de la conférence. Lieu choisi, le village de Songon-Umbraté. Sous la direction du très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence, mandaté par le bishop Benjamin Boni, président de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, avec la présence du professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs, les agents de la conférence ont eu droit à un dialogue social. Plusieurs sujets ont été débattus, notamment la vie au travail, le code de bonne conduite, les salaires, la pension de retraite, la CNPS, Caisse nationale de prévoyance sociale. Aucun point n'a été laissé pour compte. L'employeur a une vision. Donc l'employé doit s'approprier cette vision, de sorte à comprendre le poste et puis donc à exercer sa fonction, n'est-ce pas, en tenant compte des différentes normes édictées par l'entreprise. Et à l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, nous recherchons l'excellence dans tous les secteurs d'activité. C'est en cela que les employés doivent être des modèles. Travailler à l'église, c'est une sorte de vocation. Cela demande un sacrifice. Nous avons reçu des doléances du personnel que nous allons transmettre au bishop Benjamin Boni et au bureau de la conférence qui certainement vont réfléchir sur tous les aspects et voir comment il faut mettre à l'aise le personnel de la conférence. La révérende pasteur Marie-Noël Kabla a instruit l'ensemble des travailleurs présents sur le thème « Le travail, mandat divin », thème inspiré de Genèse chapitre 3, verset 19. La motivation du chrétien est de plaire foncièrement au Seigneur lorsqu'il vient au travail. Et il doit accomplir son travail. Ce n'est pas une option. L'homme doit travailler parce que celui qui ne travaille pas ne peut pas se réaliser. Pendant qu'on vit, il faut donner le meilleur de soi-même pour que l'histoire garde un bon témoignage. Autre temps fort de cette journée, un moment de divertissement. Au menu, un partage fraternel, un ballet proposé par le personnel de la conférence, concours de karaoké et de danse dans une ambiance bon enfant. La prochaine fête du travail, édition 2023, du personnel du siège de la conférence sera célébrée dans le district de Yamoussoukro. Le lancement officiel du 5e culte d'offrande du district Abidjan Nord s'est tenu le dimanche 1er mai 2022 au temple Les Béatitudes d'Abidjan Plateau. Objectif: mobiliser des fonds afin d'aider le district Abidjan Nord à implanter de nouvelles communautés méthodistes et acquérir des terrains pour le compte du dit district, non sans soutenir son district partenaire, le district missionnaire de Bouaké. Le district Abidjan Nord ne cesse de grandir. D'abord, il y a des temples qui sont en pleine réflexion, étant donné que la capacité d'accueil est devenue exiguë pour le peuple de Dieu qui en ont. Donc des temples qui sont en réflexion, donc il faut aussi les accompagner, les appuyer. La communauté qui se décide de construire le presbytère, le district aussi ne va pas rester les bras croisés et le district accompagne aussi ces communautés-là. Au cours du culte, de nombreuses promesses de dons ont été enregistrées. Des volontaires, hommes, femmes et jeunes,
issus des structures et églises locales du district Abidjan Nord, ont fait des dons. Plusieurs articles du terroir, miel, sel de mer, beurre de karité et des pagnes traditionnelles ont été mis en vente. Des ventes en vue de permettre à chaque fidèle de contribuer efficacement au projet de réalisation du district. Désiré Aka, président du comité d'organisation de ce culte d'offrande, revient sur les stratégies à adopter pour la mobilisation des fonds. Chaque conducteur a une contribution de 10 000 francs à payer. Chaque fidèle qui est travailleur, qui dépasse le SMIC, paye 10 000 francs dans l'année. Ceux qui ne travaillent pas et les jeunes payent 2 000 francs pour toute l'année. C'est une affaire qui concerne tout le district, tous les fidèles du district Abidjan Nord. Nous aurons affaire à des fidèles qui viennent d'ailleurs, que nous allons inviter. Mais en premier lieu, ce sont les fidèles d'Abidjan Nord d'abord. Le thème général de ce culte d'offrande, organisé par les conducteurs, s'intitule « Conducteurs, levez-vous avec vos brebis et agissez ». 1 Chroniques chapitre 22, verset 16b. C'est le révérend pasteur Francis Amari, aumônier des conducteurs du district Abidjan Nord, qui a donné le message de ce culte. Il s'est appuyé sur le texte de l'évangile de Luc chapitre 9, versets 10 à 16, pour livrer son message. Les MUSI à l'œuvre pour la sauvegarde de l'environnement dans la perspective du développement durable. C'est autour de ce thème que le département méthodiste uni en charge de l'environnement a tenu le samedi 30 avril 2022 un séminaire sur la protection et la survie de la nature. Le dit séminaire a eu pour cadre l'Église méthodiste unie, cité des Grâces de Nouveau-Koumassi. L'EMUCI doit devenir cette église qui prêche le jardin d'Éden. Une église qui sensibilise, une église qui permet aux uns et aux autres d'avoir la crainte des autres créatures. Nous devons faire en sorte que les créatures de Dieu se portent mieux, soient vivantes et que ces créatures nous apportent ce que Dieu a prévu pour l'être humain. Parti d'un constat général de l'action de l'homme sur son environnement, le conférencier Dr Didier Bochot, enseignant-chercheur et directeur de l'économie verte et de la responsabilité sociétale des organisations au ministère de l'Environnement et du Développement durable en Côte d'Ivoire, a montré l'importance de l'environnement et son rôle dans le processus de développement durable. Nous devons nous impliquer dans la cause de l'environnement, dans les questions de développement durable. Notre vie et notre suivi dépend de tout ce qui nous entoure. Ce que nous devons faire, c'est d'aller au-delà de nos manières de faire. Aujourd'hui, nous devons enseigner l'environnement, nous devons enseigner le développement durable dans nos églises et partout. Les participants à ce séminaire, points focaux du département de l'environnement, dans leurs différents districts et églises locales, se sont engagés à adopter un comportement éco-citoyen et à sensibiliser les populations sur les dangers liés à la destruction de la nature. Avec l'exposé que nous avons vu, il faut être un citoyen éco. Et dans le travail que nous allons faire en partenariat avec l'Église méthodiste, nous pensons que nous pouvons vraiment toucher le maximum de jeunes. Et je suis sûre que quand les jeunes seront transformés, ce seront des adultes qui pourront vraiment aider l'Église à pouvoir construire une Côte d'Ivoire durable. Ce séminaire sur l'environnement a été précédé d'un culte au cours duquel des prières ont été dites en faveur des hommes et des autres espèces de la nature. 14 titres, dont 5 compositions, 8 interprétations et un message pastoral d'ouverture, c'est le contenu musical de l'album Sentinelle 2, Cap sur le doux rivage, de la chorale La Trompette de Jéricho, de l'église méthodiste unie Canaan de Cocody-Angré. Le 1er mai 2022,
Le culte dominical au temple Canaan d'Angré a marqué la sortie officielle et la présentation de ce nouvel opus de la chorale de l'Union des femmes de cette communauté. Vêtus comme des matelots sur le rivage, les choristes de Jéricho ont procédé à une entrée mimée de l'œuvre, transportée sur un bateau, naviguant sur les flots. Sous les ovations de l'Assemblée, le coffret contenant un CD symbolique a été remis au premier responsable ecclésial du district d'Abidjan Nord, le très révérend pasteur Michel Lobo. Le clergé a ensuite dit une prière pour confier l'œuvre à Dieu. Pour faire connaître et faire apprécier leur production, la chorale a offert aux invités et fidèles présents plusieurs prestations sur des titres tirés de l'album. Composé en français, en anglais, en adjoukrou, en dida et bien d'autres langues, l'album Sentinelle 2, Cap sur le doux rivage, propose une diversité de genres musicaux abordant des thèmes d'évangélisation et de fortification de la foi chrétienne. Par cette œuvre, la chorale Jéricho entend donner un coup de fouet à la réalisation de ses projets. Je lance un appel vraiment vibrant au peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse nous soutenir et surtout à participer à tout ce que nous sommes en train de faire, à acheter même les CD pour nous permettre de faire face à nos objectifs. Notre objectif, c'est d'apporter le réconfort à autrui, d'aller dans les structures sociales, aider des personnes qui sont vraiment en difficulté. La chorale reconnaissante a offert aux responsables religieux présents ainsi qu'aux invités et parrains des tableaux et des kits. Ceux-ci n'ont pas manqué d'adresser des messages de soutien et de félicitations à l'endroit de la chorale. Malgré la crise sanitaire due au Covid, elles ont travaillé. Nous sommes contentes et nous félicitons les femmes. L'appel que nous voulons lancer, c'est que toutes les églises de l'Emussi aient à leur sein une chorale féminine. L'album Sentinelle 2, il faut le souligner, est disponible en CD audio et vidéo à l'église Canaan de Cocody-Angré, à la conférence de l'église méthodiste unique Côte d'Ivoire, à la radio La Voix de l'Espérance et dans tous les lieux de distribution habituels.